bonsoir. Écoutez, je voulais déjà remercier les organisateurs. Bon, je pense que le document qui a été diffusé a tout dit, puisque 6 années après, ce sont les mêmes effets, enfin les mêmes événements qui se produisent en Côte d'Ivoire. Moi, je proposerai de répondre à la question tout à l'heure. Je ne ferai pas de propos en tant que tel, mais juste un témoignage. Le 6 novembre, c'est-à-dire 6 novembre 2004, soit 2 jours après le déclenchement de l'opération Dignité, j'étais à Yamoussoukro avec celui qui sera un peu plus tard le chef d'état-major Philippe Mangou, et donc j'ai été un témoin privilégié sur le terrain des opérations à Yamoussoukro, et j'ai vécu ce qui s'est déroulé et à Yamoussoukro et ensuite à Abidjan. Les personnes qui ont été interrogées dans ce document ont tout dit. Ce qui est exprimé, ce n'est pas une opposition ou une haine ou la haine envers la France ou les Français, mais c'est plutôt l'expression du rejet catégorique d'une politique colonialiste, inhumaine, qui, au lieu d'arranger ce qui n'allait pas dans notre pays ou de contribuer à aider, a plutôt aggravé la situation. Et circonstance encore dramatique, lorsque les médias, qui doivent être les témoins et les rapporteurs fidèles d'événements, contribuent à manipuler les faits et à projeter dans l'opinion des contre-vérités. Et je crois que la thématique de ce soir est très pertinente, parce que la crise ivoirienne est aussi une crise des médias, une crise de confiance, quand les médias agissent pour le compte d'intérêts, de groupes d'intérêts, groupes d'individus. Voilà, donc c'est la crise ivoirienne pour moi est une crise de médias, et pour avoir exercé ce métier par le passé, notamment à l'école de la BBC, je suis outré de voir comment la presse francophone peut manipuler l'information à l'extrême. Donc vraiment, je ne voulais pas, j'avais préparé un texte que je ne vais pas dire, mais je répondrai volontiers à des questions en rapport avec le thème et même des sujets connexes, notamment politiques, après ce qui est arrivé le lundi 11 avril dernier. Parce que ce que j'ai vu, je connais Sidiki Bakaba, il est en train de préparer un second film, parce qu'il était aux côtés du président Gbagbo au moment où les forces françaises l'enlevaient. Je lui ai parlé 2 jours avant, et son épouse Ayala, qu'on a aperçue dans le document, dans le documentaire, est actuellement en France. C'est une Française, et Sidiki a été blessé par les balles françaises. Il a été mitraillé par les soldats français il y a quelques jours. Et je ne sais pas s'il est sorti de l'hôpital parce qu'il vit son art, et il est en train de tourner aux côtés du président Gbagbo à la résidence pendant que l'armée française pilonnait et bombardait. Et je lui ai parlé quelques heures avant son évacuation vers un hôpital. Donc nous sommes vraiment dans une... Enfin, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique qui s'écrit, et nous avons des témoins. Nous avons des témoins, et je pense que tout ce qui est fait ne restera pas impuni, puisque la France, le gouvernement français s'est posé en chantre de l'impunité, la lutte contre l'impunité, pardon. Et je crois que nous avons aujourd'hui des avocats, un collectif d'avocats, qui engageront toutes les actions contre des autorités, des responsables civils et militaires, pour que
tous ces crimes contre l'humanité, tous ces crimes de guerre ne restent pas impunis. Voilà. Moi, je suis en contact avec un certain nombre de victimes de ces situations totalement absurdes. On a traîné l'image de la France dans la boue parce qu'on voulait installer au pouvoir un copain. Et pour cela, il faut faire payer à la population le prix fort. Beaucoup de sang a trop coulé. On a diabolisé Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. On en a fait un dictateur par la force des médias. Je trouve tout cela scandaleux, honteux. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, M. Sarkozy est le déshonneur de la politique française. Et j'espère qu'en 2012, les Français leur enverront d'où il vient. Voilà, je vous remercie.